sais-tu du gingembre? Alors moi je sais qu'en Afrique on utilise le gingembre pour assaisonner les plats. Moi par exemple au Niger, dans mon pays natal, ma grand-mère l'utilisait pour assaisonner toutes ses sauces. Et toi, Kevin, que sais-tu du gingembre? Je sais que c'est excellent pour le régime. Alors je m'en sers comme jus de détox. D'ailleurs, ça fait cracher du feu. En parlant de feu, un jour un ami m'a dit que je pouvais m'en servir comme produit afro. Je savais que tu allais en venir là en fait. Non, on va se calmer, on va déposer le verre de jus de gingembre. Hein. Désolé les amis, désolé. Alors du coup, vous savez pourquoi je vous pose la question? Non, Non, pas du tout, pourquoi? dis-nous. Parce que ce week-end, c'est la deuxième édition du week-end des Afro-héritiers. C'est le rendez-vous culturel convivial à ne pas rater. Cette année, le thème regard croisé sur le gingembre. Et on va en savoir un peu plus grâce à Roxane. Alors ça vous intéresse les amis? Oh, Bah oui. oui. On y va. Et vous, derrière la caméra, ça vous intéresse? J'en étais sûre. Allez, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, on m'appelle Roxane Asogba et ce soir, nous allons échanger sur le gingembre, cette culture, cette plante, cette épice, cette racine que nous utilisons, que nous avons tous dans notre cuisine et dont nous ne savons pas peut-être les bienfaits qu'il apporte à notre corps. Donc cet échange est un rendez-vous de donner et de recevoir et nous allons essayer de le structurer en 3 parties. Nous allons parler premièrement de l'histoire et de l'origine du gingembre, de la culture du gingembre et ensuite des usages que l'on fait du gingembre à travers le monde. Nous allons parler plus précisément de son usage culinaire, de l'usage du gingembre que l'on en fait en pharmacopée et de quelques transformations qui sont faites du gingembre. Plus tard, nous allons commencer par l'origine et l'histoire du gingembre. Les premiers écrits du gingembre sont apparus dans les traditions indiennes et chinoises il y a plus de 3000 ans. Mais le gingembre serait originaire de l'Inde et de la Malaisie. Les Phéniciens, dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, ont apporté le gingembre dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen regroupant aujourd'hui l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud et le Proche-Orient. Ce qui fait du gingembre l'une des premières épices orientales. De là, c'est-à-dire du bassin méditerranéen, le gingembre a migré en Europe où il est devenu l'apanage des Grecs et des Romains qui l'utilisaient tout le temps en cuisine. Le gingembre est ensuite apparu au Moyen-Âge, de 476 à 1492. Donc, pour pouvoir situer le Moyen-Âge dans l'histoire, le Moyen-Âge représente l'année de la chute de l'Empire romain à l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pendant ce temps, le gingembre servait de monnaie d'échange et donnait même lieu à un impôt. En effet, un livre de gingembre était à peu près égal au prix d'un mouton. Donc, au Moyen-Âge, lorsque vous allez sur le marché avec un livre de gingembre et peut-être avec un petit aliment en plus, vous pouvez rentrer à la maison avec un mouton. Pour vous donner une petite idée de combien un livre du Moyen-Âge vaut aujourd'hui, il faut savoir qu'un livre du Moyen-Âge était à peu près égal à 393,49 €, 472,90 $ et 257 357 francs CFA à peu près aujourd'hui. Au cours du Moyen-Âge, le gingembre transitait entre l'Europe et l'Orient à travers la route des Indes. Au cours de cette même période, il faut qu'on note que les épices et donc le gingembre est un aliment, mais sont des aliments qui sont réservés uniquement à la haute société. Donc il fallait être riche ou faire partie de la haute société pour pouvoir avoir accès aux épices et donc au gingembre.
Le gingembre est ensuite apparu lors des croisades au XIIIe siècle, où le gingembre est arrivé en Afrique grâce aux Arabes. Sa popularité n'a cessé de croître et en parallèle, le gingembre est apparu en Amérique, plus précisément en Amérique du Sud, dans les pays comme la Jamaïque, le Brésil et le Pérou. Mais au fil des années, le prix du gingembre a commencé par baisser inexorablement, ce qui a fait éloigner les bourses fortunées. Et avec l'apparition du siècle des Lumières, de 1715 à 1789, la papille européenne a commencé par délaisser le gingembre. Et donc le gingembre est tombé en désuète au fil des siècles. Mais son utilisation contemporaine remonte au début des années 80, où un chercheur a remarqué que pour pouvoir guérir mais soulager le rhume, on pouvait utiliser le gingembre pour réduire les nausées. Et donc, avec le temps contemporain, le gingembre est devenu accessible à tout le monde et pas seulement aux riches. Ce qui fait que actuellement nous l'utilisons beaucoup dans nos préparations culinaires comme pharmaceutiques ou thérapeutiques. Le gingembre au Japon, avant notre ère, était appelé merveille de l'univers. En effet, pour pouvoir récolter le gingembre au Japon avant, il fallait envoyer environ 10 000 hommes. Aussi, lorsque les Arabes ont apporté le gingembre en Afrique, ils l'ont apporté sur l'île de Zanzibar, qui est une île de la Tanzanie. Et le gingembre était appelé en Tanzanie zinge, et c'était le même nom qui était utilisé pour les habitants de Zanzibar. Donc, on appelait aussi bien le gingembre zinge sur l'île de Zanzibar, et les habitants de Zanzibar étaient aussi appelés zinge. Mais actuellement, les habitants de Zanzibar sont appelés les Zanzibarais. Donc, nous allons essayer maintenant de retracer le gingembre à travers une carte de voyage. Premièrement, nous avons dit que les premiers écrits du gingembre sont apparus en Inde et en Chine, mais que l'origine remonte en Inde et en Malaisie. Ensuite, le gingembre a migré dans le bassin méditerranéen, où nous avons l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Et du bassin méditerranéen, le gingembre a migré en Europe, où les Grecs et les Romains l'utilisaient en cuisine. Et avec les croisades, les Arabes l'ont apporté sur l'île de Zanzibar, qui est une île de la Tanzanie. Ensuite, nous allons voir comment les Européens avaient accès au gingembre à travers la route des Indes. Donc, la route des Indes est une route qui relie l'Europe et l'Orient. Donc, pour quitter Lisbonne pour venir en Asie, il faut prendre par la route tracée en rouge, donc la route 1. Donc, les Européens, lorsqu'ils quittent Lisbonne, ils font un petit détour par l'île des Canaries, s'arrêtent ensuite au Cap-Vert et viennent en Amérique, plus précisément en Brésil, à Porto Seguro, avant de venir maintenant en Afrique, où ils viennent d'abord en Tanzanie, à Kilwa Kisiwani, et ensuite au Kenya, toujours en Afrique, à Malindi, avant de finir leur voyage en Inde. Lorsque les bateaux sont rechargés d'épices et d'autres aliments qui servaient d'exportation, ils viennent à Sofala, qui est une ville de la Mozambique et qui est située en Afrique, et ensuite à Bezenguiché, qui est une ville du Sénégal, avant de repartir chez eux à Lisbonne. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'histoire et l'origine du gingembre.